Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Et si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire à sarahlouvoyance@gmail.com. Allez, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle message de vos anges. Allez, c'est parti. Je voulais vous dire aussi, hier, j'ai un abonné qui m'a dit que l'image était inversée sur les cartes. Je suis désolée, je filme avec mon téléphone, donc au niveau de l'image, si les cartes sont inversées, vraiment, je m'en excuse, mais je ne sais pas faire différemment. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Première carte, on parle de l'ange Maya. L'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Alors là, on peut vous parler d'un nouvel apprentissage. Quelque chose que vous mettez en place, peut-être, oui, reprise d'études, d'une formation. En tout cas, on peut nous parler aussi du travail que vous accomplissez sur vous-même et qui vous permet d'évoluer. Et on vous dit, fiez-vous de plus en plus, aidez-vous de vos anges ou de ce en quoi vous croyez vraiment, de cette spiritualité pour avancer vers vos objectifs. Ici, nous avons Chanty. Je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. L'ange Chanty, donc une nouvelle route qui s'ouvre à vous. Et là, on vous dit, vos anges enlèvent les obstacles magnifiques et opales. Vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Là, nous avons un message par rapport aux enfants. Comme si parmi vous, il y en avait qui avaient une certaine... qui éprouvaient une certaine culpabilité par rapport aux enfants, par rapport à un choix, je vais demander encore plus, par un choix matériel qu'ils auraient à faire. Alors peut-être, je vous dis, peut-être reprendre une formation, peut-être changer de travail. On dirait qu'il y a des inquiétudes sur le plan matériel et que vous avez peur que cela impacte votre famille, vos enfants, en tout cas votre famille. Et on vous dit, mais ne vous inquiétez pas, tout le monde est en sécurité. Alors, Vanessa, avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine et quel chemin m'en éloigne. Là, on vous dit vraiment, faites les choses. Le mot d'ordre là, c'est en votre âme et conscience. Qu'est-ce qui vous rapproche de votre mission divine? C'est quoi la mission divine? C'est simplement de ce qui vous appelle, ce qui vous rend heureux, heureuse, c'est ce qui vous attire, ce vers quoi vous êtes guidé. En fait, c'est ça la question que vous avez à vous poser. Et à partir de là, au moment où vous vous laissez guider, au moment où vous faites des choix qui vous correspondent vraiment dans quelque domaine que ce soit, évidemment que vos enfants seront en sécurité parce que vous serez stable dans votre choix, stable dans vos décisions et que tout va s'aligner autour de ça. Donc, ici, vraiment, on vous demande de vous rassurer et de vous faire confiance. Ici, nous avons l'archange Uriel. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Rancœur, colère, on peut nous parler de frustration, on peut nous parler aussi peut-être qu'à certains moments, vous avez eu tendance à accuser les autres, peut-être votre entourage, peut-être à un moment à en vouloir, façon de parler à vos enfants pour un choix de vie que vous avez fait qui ne vous correspondait pas vraiment. Mais en fait, c'est juste... à ce moment-là, vous avez eu du mal à vous positionner.
et on vous dit maintenant, vous avez l'opportunité de faire différemment. Donc, saisissez cette opportunité. Là, la colère et la frustration, c'est parce que certainement, il y a des réminiscences du passé qui vous font qui vous rendent de mal, en fait. Mais bon, ce qui est fait est fait. Laissez le passé au passé. Maintenant, l'important, c'est d'avancer. Voilà. C'est pas de se dire, ah, mais si j'avais su, si j'avais... Non, on s'en fout, en fait. Hein. Là, vraiment, l'important, c'est que vous fassiez maintenant le choix, encore une fois, en votre âme et conscience. Si vous avez une nouvelle profession qui vraiment vous tente, si vous voulez vous remettre aux études, si vous voulez partir à l'étranger, si vous voulez, en fait, décidez, assumez votre décision et puis ne vous inquiétez pas du reste. Vos enfants, une fois qu'ils vous sentent ancrés, parce que les enfants, en fait, si il s'agit d'enfants, les enfants, vous êtes leur exemple, vous êtes leur radeau. Donc, si vous prenez des décisions qui vous représentent, ben ça doit le faire. Et si ça le fait pas parce que vos enfants ils ont une tendance comme ça à vouloir que vous fassiez uniquement ce que eux désirent, parce que ça peut être aussi le cas, ben dites-vous que c'est pas pour ça que vous devez vous sacrifier. Voilà, c'est qu'à un moment, eux, ils vont grandir, ou ils sont peut-être déjà grands, ou ils vont faire leur vie, et que vous avez autre chose à faire que de passer à côté de la vôtre, parce que apparemment, c'est ce que vous avez déjà fait. Donc, si vous voulez enclencher autre chose, il est encore temps. Ariel, de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Il y en a parmi vous qui sont en train de développer un don, quel qu'il soit, hein, un côté créatif et qui se laisse aller à ça. Donc, sans parler forcément de reprendre une formation, il y a vraiment ce don qui fait partie de vous. Peut-être que vous n'avez pas osé exprimer jusqu'à maintenant et que maintenant, il est temps de laisser s'exprimer. Je vais prendre une dernière carte des messages des anges. On nous parle de l'ange Béthanie. Et on nous dit, lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie, c'est exactement ce que je vous disais. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir, comme un massage, un bain au sel marin ou un soin aux pieds. Ah ben, il n'y a plus qu'à. Hein. Allez-y, accordez-vous un moment de détente, un moment de plaisir. Et c'est dans les moments de plaisir qu'on peut le mieux réfléchir, parce que là, on est complètement dans le ressenti, on est complètement dans son corps. Et ben, accordez-vous de plus en plus de moments de bien-être comme ça. C'est comme ça que vous pourrez y voir clair et vraiment ressentir ce qui vous fait du bien. Bon, parfait. Allez, je vais développer cette situation avec l'oracle du mar de café. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Alors, que nous dit-on? On nous parle de la balance. Pour moi, la balance, c'est la nécessité de retrouver un équilibre, mais c'est aussi ça peut être le signe des balances, mais c'est aussi une remise en justice. J'ai le mot justice. Alors, le désert et la croix. Ça résonne pas de ouf. Hein. La balance, le désert et la croix. En ce moment, je pense que vous êtes dans un moment de votre vie où vous vous posez beaucoup de questions, que vous avez l'impression qu'il n'y a jamais d'oasis dans le désert et que vous êtes dans une énergie de sacrifice. Vous avez raison pour beaucoup d'entre vous. C'est-à-dire que trop de questions tuent les questions. À chaque fois, vous êtes là, vous demandez, est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je devrais y aller? Mais il y a les enfants, il y a peut-être la famille. On vous dit, prends une décision et puis les choses vont se mettre en place et tu vas les mettre en place. Mais actuellement, regarde ta vie,
ressemble à un désert. Là, c'est ce qu'on vous dit, hein. Là, votre vie actuellement, la bonne nouvelle, c'est que dans ce désert-là, vous voyez quoi? Dans ce désert-là, il y a quand même, regardez ici, une lampe d'Aladin. Dans ce désert-là, il y a quand même, il y a la possibilité de faire des vœux. Et la croix aussi, c'est pas seulement le sacrifice. La croix, c'est une protection. Là, vous avez une protection sur un choix à faire dans votre vie. Et j'ai envie de dire le choix de votre vie, hein, dans quelques domaines que ce soit. Ok. Alors, ici, waouh, j'adore. Nous avons le cœur. Là, on peut nous parler du domaine sentimental. En tout cas, on vous dit, prenez soin de votre cœur. Et là, ici, on a la carte de l'ange. Ça, c'est magnifique, hein. Connectez-vous à votre cœur. Quand on vous parle de spiritualité, vous avez le droit de vous sentir bien. Vous avez le droit d'être conscient, consciente de votre valeur, de tout ce que vous apportez. Vous avez le droit de vous sentir comme précieux, précieuse et de vous souhaiter le meilleur. Ça, c'est vraiment essentiel. Et le choix que vous allez faire là, que vous hésitez à faire, on vous dit, il est en train de s'imposer à votre cœur, il est en train de s'imposer à vous. Même si actuellement, vous vous sentez dans le brouillard. Mais, vous êtes dans le brouillard, mais vous êtes en train de cheminer quand même, hein. Ok. Donc, ouais. Vous hésitez à mettre quelque chose en place et pourtant, hein, et quand je vous dis et pourtant, regardez ici, on a la carte du trésor. Ici, nous avons le palais et vous voyez ce palais-là, il se reflète, il est dans la nuit, il se reflète dans un lac. Il y a quelque chose qui est encore, qui est en train de se révéler. C'est comme, ce que j'entends, c'est comme s'il y avait un nouveau vous qui était en train d'émerger. Quelque chose qui est en train de se révéler. Et là, c'est comme si ce palais, il apparaissait en miroir. Et vous, en fait, ce qui est en train de se révéler, c'est tout ce que vous avez déjà mis en place, tout ce que vous avez construit et à quel point c'est beau, à quel point vous en êtes capable, à quel point vous pouvez avoir l'abondance. Ici, nous avons le trésor. En fait, quoi que vous ayez vécu dans votre vie, vous vous en êtes non seulement toujours sorti, mais il y a des moments où c'était tellement compliqué que jamais vous n'auriez cru. Et pourtant, ça vous a amené bien plus loin et ça a été au-delà de vos espérances. Ici, nous avons l'arbre nu. Ouais. Et pourtant, à certains moments de votre vie, j'ai pas l'impression que ce soit encore le cas aujourd'hui. Même si, en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que vous avez du mal à y voir clair, que ça vous paraît très compliqué, mais que franchement, c'est rien comparé à ce que vous avez déjà vécu. Ici, on a l'arbre nu, on a une forêt ravagée. J'ai l'impression que vous avez déjà combattu des choses énormes dans votre vie et que maintenant, il faudrait pas grand-chose pour sortir du brouillard et du désert, mais c'est juste une culpabilité ou un truc comme ça qui vous empêche d'avancer. Et pourtant, on vous dit l'avancée, elle est là, hein. Ici, vous allez y voir clair. Et vous allez y voir clair parce que vous êtes protégé. Vous allez y voir clair parce que vous êtes guidé. On nous parlait de adressez-vous à vos anges. En tout cas, il y a une idée de signes que vous recevez. Vous commencez à, même si à la base vous étiez pas trop connecté à tout ça, mais là en fait vous grimpez. Et puis là j'ai une notion de ça va à toute allure. Vous êtes en train de franchir un cap parce que vous voyez les choses complètement différemment. Vous mettez
tout en lumière. Ici, nous avons la carte du chameau. La carte du chameau, c'est quelqu'un qui fait des réserves, mais qui se réserve aussi. Alors, qui se réserve pourquoi? Les chemins et le fer à cheval. Je pense que vous êtes en train, doucement mais sûrement, de vous reconnecter, de prendre un nouveau chemin dans votre vie et de vous reconnecter à votre chance, de retrouver de la force, de retrouver des projets aussi. Alors même si actuellement ça peut paraître encore un peu vague, mais ça l'est de moins en moins. Parce qu'il y a un choix du cœur qui s'impose. Ici, nous avons le palmier. Tiens, on parlait de l'oasis, elle est là. L'oasis au milieu du désert. Ici, nous avons le palmier. Nous avons sur le cœur quelque chose qui fait du bien. On a la carte du crocodile. Pourquoi j'ai dit la crocodile? Parce que ça peut être une femme qui vous ennuie. En tout cas, la carte du crocodile, c'est la jalousie, mais elle est tombée à l'envers. Vous n'allez plus vous laisser dérouter. Vous n'allez plus vous laisser envoûter, entre guillemets. Vous n'allez plus vous laisser détourner de votre chance. Alors, je vais quand même mettre une carte sur l'arbre nu. Il y a quand même des gens autour de vous qui ne veulent pas que vous vous reconnectiez à votre abondance. Il y a des gens autour de vous qui ne veulent pas que vous réussissiez dans vos projets. Vous vous sentez un peu prisonnière de ces personnes-là, mais on vous dit que ça ne va pas vous empêcher d'avancer. Je pense que vous allez très très vite les identifier, ces gens-là. Ici, on nous parle et vous les renversez. Et tout ce qui est adversité, vous renversez. Même s'il s'agit de votre famille, même pour certaines d'entre vous, même s'il s'agit de vos enfants qui essaient de vous dire, par exemple, par rapport à un choix du cœur, mais non, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ouais, vous êtes encore indécise, mais au final, vous allez vers votre succès. Vous allez vers les honneurs. Au final, vous allez vous faire confiance. Ici, nous avons l'aigle. L'aigle, pour moi, c'est une carte de protection. L'aigle et la tortue. Il y a une situation qui se passe, qui est en train de se passer lentement, mais qui est protégée. Et ici, on a la carte des mains. Alors, sur la carte des mains, on peut nous parler de retrouver quelqu'un. On peut nous parler aussi de signer un contrat. On peut nous parler d'aller vers une nouvelle proposition. Là, vraiment, on est dans... Vous adaptez au domaine qui vous concerne. Mais en tout cas, il y a une avancée vers un partenariat. Ok. Oui. Pour le moment, vous vous sentez en 5 de pentacles, mais ce qui vous attend, c'est la roue de la fortune. 5 de pentacles, c'est la perte. Actuellement, on parlait de désert. Ça vous semble compliqué, voire limite, pour certaines, infranchissable, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que la roue de la fortune est déjà enclenché, parce que déjà vous êtes sur votre nouveau chemin, parce que déjà, là pour moi c'est clair que vous êtes déjà reconnecté à votre cœur. Que vous le vouliez ou non, que vous en ayez conscience ou non, vous êtes de plus en plus vous-même, vous vous affirmez de plus en plus, vous vous respectez de plus en plus. Maintenant, vous osez dire non, vous savez, et ici on a une reine de coupe, Ça, je pense que c'est vous, la reine de coupe. De plus en plus, vous... Comment dire? Vous vous montrez tel que vous êtes, mais vous ne laissez pas les autres utiliser votre sensibilité, votre gentillesse, tous vos talents. En fait, vos talents, ils sont là pour vous.
Voilà. À la base, c'est pour vous faire plaisir à vous. Et si ça fait plaisir aux autres, bah c'est juste fabuleux. Mais le but maintenant, ça n'est pas de satisfaire les autres. Votre but, c'est d'être vous-même. Votre but, c'est de laisser parler votre cœur. Ici, nous avons le 10 de Pentacle. Donc, c'est la carte de la stabilité, stabilité matérielle. Et ici, on a la mort. Alors là, je ne sais pas trop. Et là, on a le 7 d'épée. Ouais, pour moi, en fait, vous êtes en train de réaliser que la vie, c'est pas uniquement répondre à des schémas, c'est pas uniquement satisfaire les autres, c'est pas uniquement une réussite matérielle, c'est pas uniquement faire le travail qui rapporte le plus. Non, la vie, c'est aussi à certains moments oser faire ce que l'on a envie de faire et qui nous fait sourire pour construire de toute façon, mais pour construire différemment. Et là, j'en ai parmi vous qui ont perdu, j'avais le 5 de denier. Alors, il y a peut-être eu des pertes matérielles. J'en ai en fait parmi vous qui sont en train de perdre l'illusion de ce qu'est la sécurité. Qui croyaient que la sécurité, c'était matériel, c'était du moment aussi où je fais en sorte que personne ne manque de rien, du moment où je suis à l'écoute de tout le monde, du moment où ouais, quelque part, hein, où je me sacrifie aussi pour tout le monde et que j'ai de l'argent nécessaire et que l'argent rentre, tout va bien. Et en fait, là, cette personne-là concernée par le tirage, elle se rend compte que, ben non, en fait, tout va pas bien. C'est juste insuffisant parce que ce qui est vraiment important, c'est de se sentir bien dans ses choix de vie, de faire de vrais choix de vie. Et que, ben non, l'argent ne suffit pas en fait. C'est très bien, hein, il en faut, mais là, c'est quelqu'un qui se rend compte que l'argent ne suffit pas. Ok. Là, on a une véritable prise de conscience avec le magicien. Vous êtes en train de prendre conscience, ça c'est magnifique, des infinies possibilités qui s'offrent à vous. Que là, allez, il est temps d'aller vers vos projets, il est temps de réaliser ce que vous souhaitez, il est temps d'aller la tourner, cette foutue roue de la fortune, et ouais, de faire que la vie, elle soit beaucoup plus clémente avec vous et avec votre cœur, en fait. Quand je vous dis avec votre cœur, on a l'as de coupe. Hein. Tout est dit. Hein. Les sentiments qui débordent. Vraiment, là, on vous dit, on vous invite vraiment à être face à face avec vos sentiments, avec ce que votre cœur vous dicte. Et on vous dit, mais ne crains pas en fait. Ne crains pas et ne te laisse pas décontenancer par les autres, ne te laisse pas non plus enfermer. Ici, on a une araignée, hein, dans cette toile d'araignée, parce qu'en plus, dans ce tirage, là, on vous dit, si vous vous accrochez au matériel, simplement au matériel, et que vous reniez le choix du cœur, même si c'est le choix du cœur pour aller vers un métier qui vous plaît, attention, hein, je veux dire, là, on est vraiment dans le général du général. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que même matériellement, vous allez perdre. L'univers va faire en sorte que de toute façon, si vous reniez votre âme, ben regardez, et ici c'est pareil. Hein. Ici, on a tout.
on a le 10 de denier, on a l'équilibre, la famille et tout ça, mais derrière, on a la mort. Si jamais vous n'êtes pas cette reine de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, si jamais vous n'êtes pas vraiment la personne que vous ressentez à l'intérieur, si vous vous empêchez de réaliser un souhait ou un truc qui vous tient vraiment à cœur, on va même vous enlever l'abondance financière et autres. Ici, on a la mort. Pour vous faire partir, peut-être avide, et reconstruire différemment. Vous êtes poussé vers la sortie. Je pense que vous le sentez. Hein. Vous êtes poussé vers la sortie, mais regardez ce qui vous attend. Si vous faites ce choix-là, regardez ce qui vous attend. Le 9 de Pentacle. C'est-à-dire que non seulement vous n'allez pas manquer financièrement, mais qu'en plus, vous allez rayonner. En plus, vous allez vous épanouir. En plus, vous allez attirer des opportunités de toutes sortes. C'est tout bénef. Hein. Là, vraiment, à faire ce choix-là, c'est tout bénef. Ici, nous avons un cavalier de coupe. Vous allez même attirer des déclarations d'amour. Hein. Ah ouais, la cavalier de coupe, même si... Ah ouais, et pas n'importe lesquels, parce qu'en plus, alors là, si vous priorisez dans le domaine sentimental, c'est plus un cavalier de coupe hein, que vous attirez, c'est un empereur. Hein. C'est-à-dire que là, comme vous aurez une position ferme et décisionnaire, les petites déclarations d'amour, là, les gens qui vont venir à vous, hommes, femmes, mais en ne sachant pas trop comment se positionner, avec une énergie comme ça, toute mignonne, hein, mais de dire, oh là là, mais je t'aime, machin, mais voilà, en mode je t'aime, mais j'y vais tranquille, et puis, voilà, vous allez dire, ah, c'est mignon, franchement, ça me fait plaisir, limite, ça me flatte. Mais ça va s'arrêter là, en fait, parce que le cavalier de coupe, j'ai passé l'âge. Les jolies déclarations, j'ai passé l'âge. Maintenant, je veux pas, comme on dirait à Marseille, je veux pas d'un minot, je veux un homme et un vrai. Ou une femme et une vraie. Attention. C'est pareil, hein, je veux dire, là, parce que j'ai de plus en plus d'hommes qui m'écoutent, vous allez dire maintenant, les gamines écervelées, c'est bon, laisse tomber. Et là aussi, on parle pas d'âge, voilà. Et puis, maintenant, je veux quelqu'un qui se positionne vraiment, quelqu'un de stable et quelqu'un avec qui je vais pouvoir vraiment avancer. Donc là, on a l'empereur. Donc, vous attirez non seulement des opportunités dans le boulot, mais en plus, sentimentalement, vous devenez la star. Sentimentalement, vous devenez l'inaccessible étoile. Hein. Sentimentalement, vous allez voir, ça va transformer les choses parce que tout simplement, vous dites exit, tout ce qui ne convient pas aux autres, en fait, je m'en fous. Voilà, du moment où ça me convient à moi, les autres, ils pensent ce qu'ils veulent en fait. C'est pas... Et quel qu'ils soient. Et même encore une fois, si c'est vos enfants, ça vous empêche pas de les aimer, ça vous empêche pas d'écouter leur avis, mais de là à faire votre vie en fonction de ce que vous avez fait pendant longtemps, peut-être que vous faites encore. Alors, je voulais vous dire aussi une chose. Si dans certains de mes tirages, je dis des choses et que vous voyez que ça ne résonne pas ou que ça ne vous concerne pas parce que, par exemple, non, tous les choix que vous avez faits dans votre vie, vous en êtes très heureux, très heureuse et que vous ne sentez pas bloqué ni par votre famille, ni par vos enfants, etc. Et que du coup, vous entendez ça, vous dites, oh là là, mais il y a peut-être un truc à changer. Non, il n'y a rien à changer. Surtout, dites-vous que vous avez une vie fort sympathique, que c'est parfait, que ce tirage ne vous concerne pas et que surtout, restez sur votre chemin parce que vous avez réussi votre vie et que du coup, vous êtes déjà l'inaccessible étoile et qui brille et qui rayonne sur toutes les petites étoiles qui sont à côté d'elle ou de lui. Donc voilà, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Donc vraiment, si vous voyez que ça ne vous... Enfin, si ça vous remue en disant « Ah, c'est peut-être moi, peut-être que là, j'ai fait un truc...
Non, si dans votre vie, encore une fois, tout va bien, que vous avez vraiment le sentiment que vous avez tout fait comme vous le vouliez vous, c'est nickel. Ça veut dire que c'est pas pour vous. Ici, nous avons la justice. La justice divine frappe quand simplement on n'est pas sur son chemin. Quand je parlais à un moment de perdre même le côté matériel, c'est quand on ressent au fond de soi que c'est pas le bon chemin et qu'on s'obstine et que tous les événements extérieurs nous prouvent que c'est pas bon et qu'on se dit ah mais non mais de toute façon mais j'y vais quand même et c'est là. Et c'est là où le tirage vous concerne en vous disant, mais de toute façon, là, une fois que votre cœur est éveillé, ben, vous n'avez pas d'autre choix que celui de le suivre. Et ça vous emmène de très belles surprises. En revanche, si vous décidez de le refermer, là, la justice, là, on va vous recadrer. Mais bon, je pense que, ouais, voilà. Et là, on vous apporte la solitude. Plus clair que ça, c'est pas possible. Hein. Plus clair que ça, c'est pas possible. Il y en a là dans ce tirage qui refusent l'amour. C'est peut-être vous, c'est peut-être la personne à laquelle vous pensez. Là, clairement, il y a quelque chose à accepter et à chérir. Si vous ne faites pas ce choix-là, parce que peut-être situation triangulaire ou chose comme ça, vous allez récolter une chose, c'est la solitude. Ça, c'est évident. Parce que du coup, tout ce que vous essayez de maintenir d'autre de superficiel, ben, vous allez voir que ça ne vous suffira plus. Et puis même ça, si vous comprenez pas, on va, d'une manière ou d'une autre, on va vous l'enlever. Ça peut paraître effrayant, hein, ce que je dis. J'entends hein, que ça puisse paraître effrayant. Alors, quand je vous dis, on va vous l'enlever, peut-être que vous n'allez pas être ruiné, mais en tout cas, vous allez avoir vraiment des gros obstacles dans votre vie parce que vous aurez, en fait, on vous aura fait un cadeau. La vie vous aura fait un cadeau magnifique et vous l'aurez jeté à la poubelle. Donc à partir de là, ben, il va y avoir un retour de toute façon. Hein. Un retour de bâton, un retour de karma, appelez ça comme vous voulez, parce que vous avez la chance d'être l'élu, vous avez la chance de recevoir ce cadeau-là, et pour je ne sais quelle raison, même si à vous, elles vous paraissent louables, mais vous refusez, et du coup, ben, en fait, la vie vous dit, ouais, mais au fond, on s'est trompé, en fait, tu mérites pas. Donc, on va te laisser dans la solitude. Mais ça servira à rien d'être en colère, ça servira à rien de te plaindre, parce que tu ne peux t'en prendre qu'à toi. Si le changement, tu l'as pas enclenché, bah, ça ne dépend que de toi. Et ici, nous avons un cavalier de Pentacle. Et vous le savez, hein. Vous savez que vous êtes à un moment crucial et le roi de Pentacle. Vous savez que vous êtes à un moment crucial et que vous avez besoin de toute façon de retrouver une stabilité. Que vous avez besoin, vous ne pouvez plus rester dans cet à peu près en fait. Ouais. Oh. Bah. Ici, on a the shadow side. Le diable. Ouais, il y en a qui refusent un engagement. Alors, un engagement, et on a ouais, il y en a parmi vous qui sont totalement dans l'auto-sabotage. Ici, nous avons le diable, nous avons le 2 de coupe et nous avons le 6 de bâton. En fait, là, on vous dit carrément, arrêtez d'être dans le négatif, allez chercher cet engagement, cette réconciliation, cette nouvelle opportunité, voilà, cette association, parce que vous attirez le succès. Donc, mais bon, je pense que
Je pense que vous êtes sur le bon chemin. Je pense que maintenant, c'est un truc dont vous avez carrément conscience, ouais, de bâton. De toute façon, maintenant, où que vous alliez, c'est comme ça. C'est aride, vous avez beau avancer, vous avez beau essayer de vous projeter. Là, vous savez que vous devez avancer, mais ce que vous voyez, en restant dans ce positionnement de, je reste comme avant, je bouge pas et je reste dans mes réflexions, dans mes méandres mentaux, qu'est-ce qui se passe? Tout ce que je vois à l'horizon, c'est que dalle, quoi. C'est aride, il n'y a plus de perspective. Là, vous êtes en train, si vous fermez votre cœur, vous n'avez plus de perspective. Ici, nous avons le 10 de bâton. Pour moi, j'ai la fin de cycle. Hein. Vous allez arriver à faire le choix du cœur. Parce que parce que c'est trop souffrant. C'est trop douloureux. Là, si vous essayez de rester dans une vie, quelle qu'elle soit, qui ne vous convient plus, ça va piquer. Mais vous le savez, de toute façon, ça pique déjà. Et de toute façon, vous êtes déjà à vous dire, mais waouh, il faut que je sorte de là, quoi. La prise de conscience, vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Ça vous paraît un monde, mais non, en fait, c'est peut-être parce qu'aussi on vous fait croire que c'est un monde et que vous doutez encore de vous, mais c'est rien comparé à ce que vous avez déjà vécu auparavant. Hein. Il y a des gens qui veulent vous bloquer, hein, si c'était pas à l'envers. Mais bon, ok, alors attendez. Il y a des gens qui ne veulent pas que vous partiez, mais bon, il y a le hiérophante, mais vous êtes poussé. Vous êtes poussé à aller vers cette nouvelle vie. Et à sortir. Le 8 d'épée à l'envers, ça c'est très très belle carte. Et à sortir de l'enfermement, et à sortir de l'emprisonnement, et à sortir de tous ces trucs-là qui vous empêchent de vivre votre meilleure vie, quoi. Voilà, qui vous empêche d'aller vers ce que vous êtes vraiment et d'attirer ce que vous voulez vraiment. Ici, nous avons la grande prêtresse. Elle est tombée à l'envers. Là, j'ai des choses, on avait la carte des escaliers, de la lumière. Là, il y a des manipulations qui ressortent, vous allez y voir clair. La grande prêtresse, là, alors ça peut être un guide protecteur, mais là, je la vois plutôt comme une femme. Mais voilà, qui manipulait, et elle est sur le diable quand même. Hein. Une femme avec des énergies très 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 glauques et une femme qui vous empêche d'avancer. Ici, on a l'as de bâton à l'envers. Je pense que l'as de bâton, on me dit remets-le à l'endroit. Mais vous allez découvrir, vous allez vraiment réaliser, et puis vous allez taper du poing sur la table. Hein. Vous allez dire non, mais genre c'est ma vie quoi. C'est ma vie et j'en ai fini avec ce karma. On avait la justice, là le karma c'est le jugement. Hein. Non, là il va y avoir une prise de décision juste très très belle, très très importante pour vous. Hein. 4 de pentacles. C'est pas mal ça. 4 de pentacles, là j'ai quelqu'un qui est vachement attaché au matériel mais qui s'en détache, qui se dit non mais finalement ok je peux avoir regardez cet homme là il a un écu dans la main, pourtant il est big, hein, il a le super écu, voilà genre, mais il est tout seul assis sur les marches d'une porte quoi, enfin les marches d'une porte, non, devant une porte, c'est mieux, beaucoup mieux, donc c'est quelqu'un qui réalise que, ben ouais, tout, encore une fois, tout l'argent du monde, ben ça ne comble pas la solitude. Par contre, c'est quelqu'un aussi qui se dit, mais quand je fais quand je réfléchis moins et que je fais ce que je ressens vraiment, ça me réussit. C'est quelqu'un qui se rend compte aussi que quand il est vraiment bien dans sa vie, il y a plein de belles choses qui se passent, y compris matériellement. Et quand il est la tête dans le sac, ou qu'elle est la tête dans le sac, c'est la galère et qu'il y a des pertes financières et tout ça. Hein. Ouais, donc c'est quelqu'un qui va dire « Allez, hasta la vista, je me casse. » Voilà.
je vous l'ai fait, je vous l'ai faite à la façon Sarah Lou, voilà. C'est quelqu'un qui se dit, allez, vas-y, la carte du fou, tu sais quoi? Allez, maintenant, j'ai fait ce que j'avais à faire, je prends mon baluchon et puis j'y vais, hein. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver le 6 de coupe. C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir libre. C'est quelqu'un qui a besoin aussi de se sentir comme un enfant, comme dans le côté, dans le côté tranquille, dans le côté, vous voyez, qui a besoin aussi de jouer, quand je dis de jouer, de pas réfléchir, voilà. D'être dans l'instant présent, de pas réfléchir. Quelqu'un qui a peut-être besoin aussi de retrouver la personne de son cœur. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de manque. Ici, ouais. 6 de coupe et 4 de coupe. C'est là, on peut avoir aussi une personne qui choisit de s'en aller parce que c'est quelqu'un qui a refusé le choix du cœur et qui maintenant se dit mais c'est plus possible. Et quelqu'un qui arrive en conquérant, hein. Cavalier de bâton. Alors là, comment vous dire, c'est une fois que vous vous décidez, c'est bon, hein. Il n'y a plus rien qui freine. Et vous arrêtez de penser. 7 de pentacle. Vous arrêtez de penser. Moi, je pense que... Et voilà. Et ici, on a une reine de bâton. Et ça, je pense que la reine de bâton, c'est vous. De toute façon, vous êtes sur le chemin de la réussite. Donc, quel que soit le projet que vous voulez mettre en œuvre, on vous dit, arrêtez de craindre, ne culpabilisez pas par rapport à vos enfants, parce qu'encore une fois, si vous êtes bien dans vos baskets et que vous faites des choses correctement, chose qu'apparemment, vu le tirage, vous êtes quelqu'un de stable, qui fait pas n'importe quoi, n'importe comment, bah ça le fait. Ça va bien se passer. Tout le reste, c'est pas important. Donc là, juste laissez-vous porter. Faites attention aussi aux signes, ça c'est ce qu'on me dit aussi. Les signes, je vous le rappelle, hein, ça peut être des heures miroirs, ça peut être une proposition, vous pensez à une formation et puis hop, vous avez une publicité à la télé qui parle justement de ce truc et où on vous donne un numéro de téléphone. Et ben, voilà, ça peut être un signe. Donc appelez, renseignez-vous. Ça met peut-être plus de temps pour passer, pour que ça se concrétise vraiment, mais l'important, c'est d'enclencher la roue de la fortune et ne vous laissez pas déstabiliser par des gens qui ne veulent pas forcément votre bonheur, mais en revanche, qui veulent forcément vous garder à eux, ça c'est clair. Et ici, on nous parle de combattre, mais pour guérir. Combattre maintenant, combattez pour vous-même. Combattez pour guérir, combattez pour faire le choix du cœur, pour avoir une très très belle vie. Et ici, nous avons l'impératrice. Ici, on a une femme enceinte. Et combattez pour donner naissance. Là, cette impératrice, elle va donner naissance à cette nouvelle vie, à ces nouveaux projets, à tout ce qui vous attend de très 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 beau. Ici, vous voyez, elle a son visage là, la tête, elle est cernée, recouverte d'étoiles, entourée d'étoiles, je vais trouver le mot. Voilà, donc vraiment, allez-y, ne craignez pas. Et puis, vraiment, il y a du très très beau qui vous attend. C'est le moment de mettre en ordre vos projets. Et c'est le moment d'y croire plus que jamais. Et ici, j'ai pris une dernière carte, Fiona. Vous avez demandé l'aide des anges. Soyez donc prêts à recevoir leur soutien. Qu'est-ce que je vous disais? Et leur conseil divin. Vous méritez que le ciel vous aide. Bah écoutez, je peux pas vous dire mieux. Ils ne peuvent pas vous dire mieux. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, vraiment. Mettez en place les bases de votre nouvelle vie. Moi, je vous embrasse et je vous remercie
pour votre fidélité, pour vos consultations, pour tout ce que nous partageons au quotidien. Vous le savez, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.